soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue, fin de corps lève, la tête accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Je vous ai trouvé une place dans un port près de Fos-sur-Mer où vous pourrez continuer à jouer au ballon. Et bien sûr, pour le dérangement, nous vous dédommagerons. Notre cargo restera amarré à Port-Marie jusqu'à la fin du mondial. Alors nous ne partirons pas, Monsieur King. Écoutez, j'ai besoin de cette place pour amarrer mon paquebot qui arrive dans 2 jours. Et nous avons besoin de cette place pour poursuivre le mondial. Alors c'est non. Et ne prenez pas ce ton avec moi. Vous avez entendu ce qu'il vous a dit, le monsieur? Il vous a dit non. Alors partez. Vous allez vous en mordre les doigts. Vous pouvez d'ores et déjà dire adieu à votre minable tas de ferraille et à votre pathétique mondial. Bah dis donc, pas très sympa le gars. Dans 2 jours, on joue contre les Gauchos de Buenos Aires. Pour l'instant, ils ont gagné tous leurs matchs. Bref, c'est pas des brels. Mais leur jeu est exclusivement organisé autour de leur attaquant Diego le magicien. C'est celui que tout le monde surnomme Maradona? Oui, il est leur force, mais peut-être aussi leur faiblesse. Donc si nous réussissons à mettre au point la bonne stratégie pour le neutraliser, alors les fourchettes mangeront la cuillère. Les fourchettes mangeront la cuillère, n'importe quoi. Te fatigue pas avec tes tactiques prises de tête, Tag. Moi, j'en ai une simple et imparable. Je m'occupe de Diego pendant que vous marquez des buts. Et les Bleus gagnent le match. Boum! Tranquille, Émile. Bah quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Pauvre Tag, tout va bien? T'as pas bonne mine. J'ai pas trop la pêche. Intoxication alimentaire. Ça me rappelle notre voyage en bateau à Dakar. J'ai eu un de ces mal de mer. J'ai vomi pendant la traversée. L'enfer. Merci Jérémy, ça me remonte le moral. Le médecin a dit 3 jours au lit, plus 1 semaine de convalescence. Et on joue contre les Gauchos après-demain. Comment on va faire? On pourrait demander à décaler le match. Le règlement du mondial l'interdit, sauf en cas de force majeure. Et un joueur blessé ou malade, c'est pas un cas de force majeure? Jérémy, tu me remplaceras comme capitaine. Quoi? Jérémy, capitaine des Bleus? Hein? Moi? Capitaine des... Capitaine des Bleus? Waouh! Super génial! On va gagner! Pas vrai, les gars? Ouais. D'ailleurs, on va se mettre au boulot s'entraîner. Allez! Jérémy, capitaine des Bleus, t'es pas un peu malade? Enfin, je veux dire, t'es vraiment sûr de toi, Tag? C'est un super bon joueur, mais bon, il est inconstant, indiscipliné, on peut pas compter sur lui. Un entraînement sans ballon, ça le fait pas trop. J'ai confiance en Jérémy, il a les épaules pour me remplacer. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a Diego qui a parié qu'il gagnerait un match à 1 contre 6. À 1 contre 6? Il est cinglé? Très drôle! Encore un qui se la joue! Et voilà! Enterrez le Diego! Il fait moins là! Il a eu du bol!
Samira, c'est notre pire ennemi. Alors, on se croit le meilleur? On fait le malin? Tu m'as l'air un peu nerveux. T'as peur de perdre? Tu m'impressionnes pas, Nabo. Tu sais, mon pote, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. C'est quoi son histoire de crapaud? Tu m'insultes là? Hé, Tu calmes, Jérémy. N'empêche qu'il est vraiment fort. Très, très fort. Facile contre des amateurs. Des amateurs? Les gars qu'il a affrontés sont des joueurs de l'équipe réserve de l'Olympique. Des futurs pros. Va falloir vraiment assurer si on veut les battre, les gauchos. Ok. Allez, ça va, assez bavassé. À l'entraînement. Samira, t'es même pas capable de cadrer ton tir. Tu joueras en défense. Gabriel, tu la remplaces en attaque. Non, tu feras milieu de terrain. Et Tech, ailier droit. En fait, non. Moi, je me mettrai à droite et puis Gabriel... Jérémy, ça fait 10 fois que tu changes d'avis. Je suis attaquante, puis en défense, puis de nouveau attaquante 5 minutes plus tard. C'est quoi ce délire? Elle a raison. Si tu nous changes de poste toutes les 2 secondes, on s'en sortira jamais. Écoute, Jérémy, si on veut battre les gauchos, faut qu'on s'organise mieux que ça. T'as raison, Samira. Tu seras remplaçante. Comme ça, pas d'embrouille. Quoi? Oui, ça va pas? Faut te calmer, là. De toute façon, elle me fait pas confiance. Alors elle a qu'à s'en aller. Maintenant, c'est moi qui commande. Alors si vous êtes pas content, tant pis pour vous. Allez, on reprend. Ouais, Je t'apporte une tisane. Faut que tu boives. cool. Alors, Jérémy, comment il s'en sort? Super bien. Tu sais, Jérémy est un très bon coach. Presque aussi bon que toi. J'en étais sûr. J'aurais tellement voulu jouer ce match avec vous. T'inquiète, tu seras bientôt sur pied. Ouais, t'as raison. Et ce sera grâce à toi. Non, si on est 3 sur Diego et qu'il passe à son ailier gauche, on est cuit. Oui, mais en même temps, si je mets Tekuno et qu'ils se font déborder, on est mal. Ou je pourrais mettre Samira en renfort devant les buts d'Héloïse. Je trouve pas la solution! Mais faites bien finir par trouver, c'est horrible. Du calme, mes jolis. Chut. La voie est libre. Allons-y. Ton temps est nul, Gabriel. Recommence. Oh non, ras-le-bol. Pas question que j'y retourne. Pardon? C'est pas ce qu'il a voulu dire. Tu me parles pas comme ça. Complètement nul comme entraîneur. Avec toi, on n'a aucune chance de battre les gauchos. Ça. Ouais, c'est ça. Casse-toi. On n'a pas besoin de toi. Voilà votre nouvelle maison, mes petits. Allez, amusez-vous bien. Vous avez quartier libre. Mission accomplie. D'ici quelques heures, ce vieux rafio pourra recevoir un avis d'expulsion. Bon, allons chercher notre pognon. Où t'as mis les cartons? Bah, je les ai jetés. Combien de fois je te l'ai dit, imbécile? Ne jamais laisser de preuves derrière soi.
Ils ont dû infester le bateau. Non. Tu peux pas faire attention. Pardon, monsieur. C'est qui, lui? Ça y est, patron, les rats sont sur le navire. Parfait. Espèce de crapule, vous vous en sortirez pas comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? C'est le môme de tout à l'heure. Ouais, c'est lui. Attrapez-le! Il a viré facho. Il a passé toute la journée à nous crier dessus. Moi, je dis qu'il a pété un câble. En même temps, vous avez pas le choix. Vous allez être obligé de faire avec. Si t'avais été à ma place, tu l'aurais déjà étranglé. Contrôle sanitaire, nous souhaitons parler au responsable du cargo. Eh oh, qu'est-ce que vous faites là? Bonjour, vous êtes le responsable de ce navire? Nous avons reçu des plaintes, le cargo serait insalubre. Quoi? Vous devez faire erreur. Notre navire a été inspecté récemment. J'ai le rapport des services sanitaires qui stipule que le bateau est aux normes. Tout est en règle. Alors comme ça, tout est en règle. Moi, je dirais plutôt que votre rafio est infesté de rats et qu'il faut l'évacuer. Écoutez, on ne pourra jamais reloger toutes les équipes. Si vous faites évacuer le cargo, vous signez l'arrêt de mort du foot de rue. Vous ne pouvez pas nous faire ça. Navré, mais les rats sont vecteurs de maladies. Nous ne pouvons pas prendre de risques avec tous ces enfants. Si vous n'êtes pas partis d'ici demain à l'aube, nous demanderons aux forces de l'ordre d'évacuer le cargo. Gab, tu viens ou pas? Non, je m'entraîne à rester sur le banc. Bon, on y va? Il est où le ballon? Stop! Enfin, on s'arrête. C'est pas trop tôt. Je suis morte. Du calme. Non, on n'a pas encore fini. Vous voulez que les gauchos tremblent devant nous? Alors donnez-moi vos lampes. Moins on y voit, mieux on sent le ballon. Une petite séance de foot de rue dans le noir et on sera au top. Écoute, on n'en peut plus. On voudrait s'arrêter. Je suis désolé, mais si vous voulez qu'on gagne le match demain, faut vous surpasser. On est les Bleus et la fatigue, on connaît pas. Allez, au boulot! Hop! Je vais lui arracher la tête. Jérémy, tu commences à m'énerver. Quoi? Tu te sens pas assez fort pour assurer avec les Bleus? Je te retiens pas. Là, il exagère. Allez, viens, on se tire. C'est ça, les gonzesses. Pas de problème. Je vous trouverai des remplaçants. Eh ben, on est au moins 3 mecs sérieux dans l'équipe. Chut, il faut pas réveiller Tag. Je suis désolé, mais j'ai des ordres. D'accord. Inutile de monter à bord, nous n'opposerons pas de résistance. Je vais prévenir les enfants et nous sortirons tous. Attendez! C'est un coup monté. J'ai la preuve. Regardez. Ça y est, patron, les rats sont sur le navire. Ah, parfait. Ils ont lâché des rats dans le cargo. Je les ai vus faire. C'est comme ça que j'ai pu les suivre avant qu'ils me kidnappent. Mais de qui s'agit-il? Il s'agit de l'armateur Bradley King, qui cherche à déloger le cargo afin de s'octroyer la place pour son cargo de luxe. Eh bien, je dirais qu'il n'y a plus aucun doute possible. Monsieur King et ses complices auront à s'expliquer devant la justice. Et pour le cargo, l'arrêté d'expulsion? Eh bien, disons que la mairie vous accorde un délai de 3 jours. Mais il faudra me dératiser tout ça.
Allez, je vous laisse. Alors, est-ce que tout va comme tu veux, Jérémy? Au poil. En fait, ça va tellement bien que les Bleus doivent déclarer forfait pour le match contre les Gauchos. Quoi? Mais c'est impossible! Et si, avec Capitaine Jérémy, c'est possible. Alors, Jérémy, pareil que tu licencies, tu vas jouer seul contre notre équipe? Et pourquoi pas? Vu votre niveau, je suis tranquille. Mais t'inquiète pas, je jouerai les yeux bandés, histoire de vous laisser une chance. Ah, salut Tag, ça va? Bah, encore un peu nauséeux, mais je vais aller. Pareil que t'as coincé Bradley King, pas mal pour un malade. Merci. T'es pas mal non plus, d'après ce que m'a dit Héloïse, Capitaine Jérémy. Je voudrais pas être à la place des Gauchos. Vous allez leur mettre la fessée. J'ai demandé à Requin de nous rayer du prochain match. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as bien entendu, les Bleus déclarent forfait. C'est quoi ce délire? Personne m'a prévenu. Héloïse m'a dit hier. Oui, mais Héloïse t'a baratiné. Elle n'a pas osé t'en parler. Elle voulait pas t'ennuyer avec ça dans ton état. J'ai tout gâché. Je sais pas ce qui m'a pris, Tag. C'est comme si j'étais plus moi-même. C'est pas grave. On ressent tous ça un jour ou l'autre. C'est la pression. On la gère comme on peut. Tu peux encore rattraper le coup. Tu parles, c'est mort. Je les ai tellement dégoûtés qu'ils veulent même plus m'adresser la parole. Écoute, c'est rattrapable. Même si t'as été trop loin, même si t'as pas été cool, va les voir et excuse-toi. Et reprenez l'entraînement. Franchement, les Gauchos, ils sont largement à notre portée. T'as raison, Tag. Pas question de baisser les bras. On va les... aïe! Les atomiser. Écoutez, je voudrais m'excuser. J'ai un peu abusé. C'est à cause de la pression, de la peur de perdre contre les Gauchos. Je sais que j'ai pas été très cool et je regrette. Et je vous supplie de revenir dans l'équipe, sinon on sera obligé de déclarer forfait. C'est un peu tard pour essayer de recoller les morceaux. Et puis on est tous des gros nuls. Jérémy a pas besoin de nous, il peut se débrouiller tout seul, pas vrai? Exactement. Et puisque vous le prenez comme ça, j'affronterai les Gauchos de Buenos Aires à moi tout seul. Requin, tu maintiens le match. J'abandonne pas mon équipe, moi. Ha! C'est le pire capitaine que j'ai jamais eu. Me dites pas que vous l'avez laissé tomber. Raoul! Il ne quitte jamais son chapeau, même pour dormir. Ricardo! Il a longtemps hésité entre le foot et le curling. Et Esteban, infatigable, il s'entraîne à la course dans la pampa. Pénélope, une fille qui joue comme un vrai mec. Diego, dit le magicien, le digne successeur de Maradona. Alors, Jérémy, t'es toujours certain de vouloir faire ce match? Même avec des palmes aux pieds, je vous bats. Tu devrais déclarer forfait. Bon bah, c'est l'heure, les gars. Ce match oppose les Bleus aux Gauchos de Buenos Aires. Mais... Héloïse? Dis merci à ton ange gardien. Allez les Bleus, montrez-leur ce qu'on sait faire. Génial. Je le crois pas, c'est à cette heure-là que vous arrivez? 1000 € d'amende. Ok les gars, Samira, tu seras en attaque avec moi. Tech et No en défense. Et Gab, tu rentreras tout à l'heure. Les Bleus, si on vous dérange, faut le dire. On vous rappelle qu'on est en plein match. C'est bon, on y va. C'est parti les Bleus, on va les croquer. Tech, No, arrêtez-le.
poil de carotte. Non, tu sors. Gab, tu rentres. Par là. Ah. Cette fois, tu m'auras pas, petit primeur. Il reste un peu moins d'1 minute à jouer. Tous sur lui, go! Fin du temps réglementaire. Les Bleus remportent le match 2-1. Yes, 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 trop fort! Et au fait, les gars, vous savez, pour cette histoire de... C'est oublié, Jérémy. Diriger les Bleus, c'est une drôle de responsabilité. Je voulais juste assurer, vous comprenez? Nous non plus, on n'a pas assuré. On aurait dû soutenir notre capitaine. Ah non, s'il te plaît, plus jamais ce mot-là. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Fin de corps, lève la tête, accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Hé, au voleur! Au voleur! Oh, cette fois, ce satané voleur ne m'échappera pas! Il est parti par là, capitaine! Où est-ce qu'il est passé? Non. Et vous là, vous n'auriez pas vu quelqu'un sortir de cet entrepôt? Non, monsieur, on n'a pas fait attention. On est en plein entraînement pour la Coupe du Monde de foot de rue. La Coupe du Monde? C'est depuis que tous ces gamins squattent le vieux cargo qu'on n'arrête pas d'avoir des vols. Si ça se trouve, le voleur est juste devant vos yeux. Je crois pas, non. Non, il était plus grand, il me semble. Je suis sûr que le coupable est à bord de ce vieux rafio. Je ne tolérerai pas d'autres cambriolages dans mon port. Faites passer le message à vos petits camarades. Au moindre faux pas, votre Coupe du Monde, c'est terminé. Ah, salut les Bleus. Pour votre prochain match de qualif, vous allez affronter l'équipe des Serpents du Mékong. Génial, on avait super sympathisé avec eux en Asie. Ouais, je me souviens comment vous les aviez aidés à quitter leur usine et à trouver un sponsor. Et grâce à Maître Huyn, je m'étais perfectionné grave en kung-fu. Eh ben, y a plus qu'à te remettre à l'entraînement, petit scarabée. Voilà Ken, le capitaine des serpents. Bang, le costaud de l'équipe. Chang X1. Et ça, c'est Lan, leur goal. Vous
pour appeler son frère, petit serpent. Ça va être dur de les battre. Le seul moyen de les vaincre, c'est d'utiliser leurs armes. Il faut qu'on soit bon en kung-fu. Ouais, mais on va avoir besoin d'un coach. Il est là, devant vous. N'oubliez pas que j'ai suivi le terrible entraînement de Maître Wynn quand on était là-bas. C'est moi votre coach, les bleus. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Attendez. Moi, je pense qu'on devrait prendre un pro. Jérémy, je t'adore, mais c'est pas vraiment ton truc de gérer une équipe. T'as pas la rigueur. Le mieux, c'est qu'on s'y mette à tour de rôle. Comme ça, on pourra profiter des connaissances de chacun. Jérémy, c'est toi qui commences. Je m'y colle après, et ainsi de suite. T'aurais pas envie qu'on passe une soirée sympa ce soir? Histoire d'oublier un peu le foot de rue. Ouais, super. On va se faire une soirée spéciale blague. Lit en portefeuille, dentifrice dans les chaussettes, boule puante. On va s'éclater. Mais non, je parlais pas de trucs de gamin. Plutôt une soirée romantique. Un petit dîner rien que toi et moi. T'es ouf. Rigoler et faire l'andouille, c'est quand même 10 fois plus fun. Devine qui c'est? 5 ans d'âge mental. Il est temps qu'on en finisse avec cette coupe du monde. Je suis sûr que des gamins du cargo sont mêlés à ces cambriolages. Il se passe des trucs louches sur ce bateau, monsieur le maire. Du calme, capitaine. Jusqu'ici, ces jeunes n'ont rien fait de mal. Tant que vous n'aurez pas de preuves contre eux, nous n'interviendrons pas. Ouais, ben ne vous en faites pas. Des preuves, j'en aurai bientôt. Préparez-vous à annuler votre mondial. Laissez passer! Je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Il nous reste plus que 25 secondes pour remonter. J'espère qu'on en a fini avec les corvées. Je veux dire, les exercices de mise en condition. On est prêts, là? Patience. Maître Wynn disait souvent, c'est quand on croit avoir fini qu'il faut tout recommencer. Voici l'épreuve suivante. Vous allez descendre en petite foulée au point inférieur, prendre la 3e coursive à gauche et courir jusqu'à l'échelle. C'est pas la peine de s'énerver. Ça y est, le vrai entraînement va commencer. Et devant la porte verte, vous trouverez mon sac de linge sale à laver à la main. Bah oui, j'ai plus rien à me mettre. C'est vraiment n'importe quoi. Il y en a marre de tes délires. C'est pas comme ça qu'on sera prêt pour le match. On est en train de pratiquer le dépassement de soi qui est à la base du kung-fu. D'accord, j'ai un peu abusé. Mais bon, c'était tellement rigolo de vous voir jouer les esclaves. Samira, attends! C'était pour rire. Maintenant, on passe vraiment à la technique. Ça va pas, non? Tu pourrais pas faire attention? T'énerve pas, c'est juste une tâche de rien du tout. Qui t'a donné la permission de me toucher? Ah, je vois que mademoiselle a son petit caractère, hein? Oui, un peu. Mais faut dire que c'est pas du tout ma journée aujourd'hui. Ça peut encore se rattraper. La vie est belle. Je finis mon job dans un quart d'heure. Ça te dirait de venir te balader? Pourquoi pas? Au moins, ça me changera les idées. Les offensifs, les gars! Rappelez-vous que les Bleus ont une défense en béton armé! Espèce de sale petit voyou, vous croyez les rois du port, hein? Mais je finirai bien par vous coincer, croyez-moi. J'étais jamais venue ici. La vue est vraiment magnifique. J'aime bien venir ici après le boulot. Ça me détend. Pourquoi tu travailles déjà à ton âge? Les études, ça a pas très bien marché pour moi. Je supportais pas trop qu'on me dise ce que je devais faire. Maintenant, les choses sont pas faciles, mais je suis plus libre. Au moins, tu te confrontes à la vraie vie. Pas comme certains qui restent de vrais gamins. Je suis content de cette balade. J'espère qu'il y en aura d'autres. Salut Héloïse. C'est quoi ce sourire? T'as rencontré le prince charmant ou quoi? Ça se pourrait.
Quelle tête de mule, cette Samira! J'en ai assez, je ne ferai pas le premier pas. Eh, c'est pas nos affaires, on veut pas se mêler de vos histoires. De toute façon, c'est toujours pareil. Demain, vous ferez la paix et tout sera oublié. Allez les bleus, va falloir travailler la détente si on veut atteindre le niveau des serpents. J'y arriverai jamais. Eh, ça irait mieux si tu faisais un effort, non? Maître Huyn a dit « Celui qui veut avancer doit savoir se dépasser ». Il y a aussi un proverbe qui dit « Continue comme ça et tu vas te prendre une tarte ». Bah, qu'est-ce que j'ai dit encore? Waouh! Il est pas mal dit tout, dis donc. Je t'invite. Attends, mes parents me donnent de l'argent de poche et c'est pas avec ton boulot sur le T'inquiète, parc. j'ai fait des bonnes affaires ces derniers temps. Merci pour tout, Alex. À demain, Samira. C'est déjà le 4e cambriolage dans les entrepôts de port. J'en ai plus qu'assez. Je veux perquisitionner le cargo. Pas question. Les jeunes qui vivent sur ce bateau sont honnêtes et tout ce qui les intéresse, c'est la compétition. On n'accuse pas les gens sans preuve. Veuillez vous en aller, capitaine. D'accord, je n'insiste pas. Mais dans le cas où vous voudriez aider la justice, voici le modèle des téléphones portables qu'on a volés. Facile à repérer, ils sont rouges. Allez hop, c'est reparti. Surtout, te fatigue pas. Quoi? T'es tout le temps à la traîne. Tu commences vraiment à m'énerver, là. Tu sais quoi? J'en ai assez. Hé, Gab! J'ai besoin de faire un break. Dis-moi, c'est qui, celui-là? Samira! Hé, Samira, reviens ici! On va s'entraîner au coup de pied du singe. Et d'après mon manuel, il faut... Laisse tomber, Gab, je vais vous montrer. On peut quand même pas leur faire ça aux serpents, c'est pas cool. Oh. Non mais oh, Jérémy, c'est pas parce que t'as des soucis avec Samira que tu dois tout casser. J'ai aucun souci avec Samira. En fait, elle a raison de prendre un peu de distance. Ça me fait du bien. J'arrête, t'es trop forte. Tu sais, j'adore le foot. Mais je crois que ce que je voudrais, c'est devenir avocate. T'as des rêves pour plus tard, toi? Oh, moi, j'ai un peu raté le virage. Des fois, je me dis que j'aurais dû m'accrocher aux études, mais bon, tant pis. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Hein? Pour que tu m'appelles plus souvent. Ouah, mais t'es complètement dingue. Regarde, c'est Alex qui me l'a offert. La vache! Samira, attends! Ce type-là, Alex, il est pas clair. Il t'a refilé un des portables volés. Ils sont même pas dans le commerce. Tu sais vraiment pas quoi inventer sur Alex. Des portables comme ça, il y en a plein. Faut que t'arrêtes. La jalousie, ça va comme ça. Eh, ça va s'arranger. Samira a juste besoin de respirer. Je suis sûr qu'elle reviendra vers toi. Je sais pas. Peut-être. C'est Alex qui m'inquiète. J'ai l'impression qu'il trafique des trucs louches. Il faut qu'on fasse quelque chose. Attends, on n'a aucune preuve. Cette histoire de portable, c'est sûrement une coïncidence. Moi, je vous rappelle qu'on a un match de qualif demain et qu'on n'est pas prêt du tout. C'est ça la priorité. On s'occupera de Samira après. Ok, j'arrête de me prendre la tête. Il faut qu'on gagne ce match. Demain matin, on s'entraîne à fond. Qu'est-ce qu'il fabrique? S'il est pas là dans 5 minutes, on commence l'entraînement sans lui. D'abord, on a Samira qui vient plus aux entraînements, et maintenant, c'est Jérémy. Il y en a marre de leurs histoires. Relax. Je suis sûr que Jérémy a une très bonne raison de ne pas être là. Non mais j'hallucine ou quoi? Tu crois vraiment que je t'aurais offert un truc volé? Allons, voyons. Si tu veux tout savoir, je l'ai acheté sur Internet. Et je dois dire qu'il a pas été facile à trouver. Bon, c'est pas tout ça, mais il faut que j'aille bosser. À plus. Ciao.
maintenant? Attends, t'as passé ta matinée à espionner Alex? C'est minable! Tu ferais mieux de me remercier. Maintenant, on sait que ton copain n'est qu'un voleur. Écoute, j'en ai marre que tu viennes me raconter des histoires bidons sur Alex. Je le connais, c'est quelqu'un de bien. Alors maintenant, tu me lâches et tu te mêles de tes affaires, ok? Pauvre Samira. Elle se fait vraiment balader par ce type. Alex est une mauvaise fréquentation pour Samira. C'est notre amie, on la laissera pas tomber. On doit tirer ça au clair, mais discrètement pour pas éveiller les soupçons d'Alex. Tu peux m'expliquer ce que tu fabriques avec ça? Le capitaine du port a dit que tout un stock de portables avait été volé. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te reconnais, là? T'es en train de vendre de la marchandise volée. Ah, autant tout expliquer. C'est mon cousin Yvan, c'est à lui que j'ai acheté ton portable. C'était une super bonne affaire, mais c'est seulement après que j'ai compris pourquoi. Yvan a volé un stock de portables dans un entrepôt du port. Oui, mais ça ne m'explique pas pourquoi ils se retrouvent tous dans ton top case. Parce que je dois sortir Yvan de là, Samira. Ni vu ni connu, je vais remettre ses portables dans l'entrepôt. Ah non, c'est à lui de le faire. C'est trop risqué pour lui. Il a déjà eu des problèmes avec la police. Laisse tomber, t'es pratiquement sûr de te faire prendre. Le capitaine du port surveille tous les entrepôts. T'inquiète. Le match est dans moins d'1 heure. Il faut qu'on retrouve Samira. T'es sûr de vouloir faire ça? Certaine. Il faut que je détourne l'attention du vigile, sinon il pourrait te repérer. J'aime pas ça. Sois prudente. C'est toi qui prends tous les risques en allant remettre ses portables. Je veux être sûre que tu réussisses. Désolé, Samira. Je vais les garder pour moi, ces portables. Je vois personne. Allons jeter un œil de l'autre côté du port. Vous vous trompez complètement, monsieur. Il y a de plus en plus de filles qui font du foot de rue. Et on sait se défendre avec une balle. Regardez. Pas mal. Et je peux essayer? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prépare pour le mondial? Oui, Alex. J'aime pas trop ça. Faites-moi la courte échelle. Hey, il pique des téléphones. Ah Alex! Hé, qu'est-ce qui se passe ici? Mais en quoi ce match gêne-t-il vos activités? C'est pas sérieux, capitaine, on est dimanche. Je ne vais pas déplacer tout le monde sous prétexte... Dubois, c'est vous? Comment ça, des renforts? Vous tenez nos voleurs? J'arrive. Samira est entrée là-dedans. Vite! D'après Dubois, on tiendrait les voleurs. C'est les gamins du cargo, ils sont 7. Une fille aux cheveux châtains, un jeune noir, un brun aux cheveux longs, des jumeaux et un rouquin avec des taches de rousseur. Allez, on file à l'entrepôt 12. Alex? Qu'est-ce que tu fais? Tu piques des trucs? Reste pas ici. Où est le vigile? Tu m'as menti depuis le début, et en plus tu t'es servi de moi! Samira, ok, je reconnais, je me suis laissé tenter. Je suis qu'un voyou. Mais je tiens à toi, c'est la vérité. On dirait que les Bleus sont forfaits, ça m'ennuie de gagner le match sans jouer. Hé, les serpents, venez! Il y a les Bleus qui ont des problèmes! Faites le tour. Allez, on entre. Les vigiles cernent l'entrepôt. Si on se fait prendre, adieu le mondial! Tout ça, c'est de ma faute. Ouais, bah tu te lamenteras plus tard. Aidez-moi à bloquer la porte, vite! On vous tient, les jeunes. Ouvrez! Dubois, enfoncez-moi cette porte! On dirait que les Bleus sont coincés là-dedans, on va passer par derrière. Toi, petit dragon, tu retournes sur le cargo. Où est-ce qu'ils sont? Bang!
Kang, tu viens, on va les faire courir. Et les autres, vous vous occupez des bleus. Hein? Eh, mais d'où ils sortent, ces deux-là? Vous ne pouvez plus nous échapper, mes lascars. Si jamais ils nous reconnaissent, on est cuits. Je m'en occupe. Vous vous croyez malin, hein? Super, des munitions. C'est nous, le serpent. Vite, Ken a éloigné les vigiles. Il s'enfuit! J'en tiens! Du bois, venez ici! Samira! Je me rends. Les autres sont pas dans le coup, laissez-les. Je vais tout vous expliquer. Eh, on s'est fait avoir. Et là-bas, stop! Merci, Jérémy. Alors, chef, j'appelle la police. Attendez. Avant de condamner Alex, n'oubliez pas qu'il s'est dénoncé. Il nous a sauvé la mise. N'excuse pas ce qu'il a fait. En même temps, je suis sûr qu'il est prêt à rendre tous les téléphones. Hein? Oui, oui, absolument. Tout le monde a droit à une seconde chance dans la vie, non? D'accord, c'est vrai. C'est bien que tu te sois dénoncé, mon grand. Je pense que tu es trop jeune pour la prison. Je vais te faire une proposition. Voici les portables que j'avais pris. Merci, capitaine, je vous décevrai pas, c'est promis. Ce match va opposer l'équipe des Bleus au Serpent du Mékong. Bon, on laisse tomber le kung-fu. On reprend avec nos techniques habituelles. But pour les Bleus! De partout! Égalité entre les Bleus et les Serpents! Plus que 2 minutes à jouer! 3-2 pour les Serpents du Mékong! Les Serpents remportent le match! Ils sont vraiment doués, ces gamins. Je reconnais que je me suis trompé sur leur compte. Vous faites du bon boulot avec eux. Merci. Je leur dirai. Merci pour tout. Oh, c'est rien, on est content d'avoir pu vous rendre l'appareil. C'est tout de même grâce à vous qu'on a pu participer au mondial. Et bravo pour le match, vous avez assuré. Nous, on n'a pas été à la hauteur. Les matchs, on les perd, on les gagne. Ce qui compte vraiment, c'est d'être solidaire. C'est ça le foot de rue. Samira, je voulais te dire que je suis désolé pour tout ce qui est arrivé. J'ai jamais voulu te mêler à mes magouilles. Tu t'en es bien tiré. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'imagine que tu peux plus travailler sur le port. Je reprends le lycée, terminer les bêtises maintenant. C'est les études, point barre. C'est bien, tu fais le bon choix. Tu sais, je crois qu'il vaut mieux qu'on se revoie pas. J'ai déjà quelqu'un. Quelqu'un à qui je tiens vraiment beaucoup. Ouais, je comprends. Au revoir, Samira. Alors, on se la fait cette soirée tous les deux? Je vous salue bien bas. Oups, désolé. J'ai encore pas pu m'empêcher de faire le clown. Mais t'inquiète, à partir de maintenant, je vais bien me tenir. Laisse tomber. En fait, j'aime bien les clowns. Surtout toi.
pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Foot de rue. Fin de corps, lève la tête, accélère, dribble, encore frappe, c'est versé du foot de rue. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Laisse de côté la frime, quitte à paraître marginal. On se doit de porter l'équipe au top et de remporter la finale. Foot de rue. Wouah! T'as pris 0 but! T'as été mortelle, Héloïse! T'as la vue perçante de l'aigle et la détente du chimpanzé. Avec Héloïse dans les buts, les Bleus sont imbattables. Ouais, à moins bien sûr qu'Héloïse ne puisse plus jouer avec eux. Là, ils seraient beaucoup plus vulnérables. Il faut s'arranger pour qu'elle ne joue pas. Ok, on arrête. On a bien bossé. Attends. Nous partons pour New York. Ma chérie, tu es vraiment sûre de ne pas vouloir venir avec nous? Sûre et certaine, maman. Ta cousine Déborah sera là en ce moment, elle est en vacances. Elle serait si heureuse de te revoir. Tu lui manques beaucoup, tu sais. Moi aussi, elle me manque, mais les Bleus ont besoin de moi. Tu as toute la journée pour changer d'avis. Au revoir. À bientôt, ma puce. Au revoir. J'ai un truc à faire. Va rassembler l'équipe. On se voit sur le bateau. Je l'ai pas montré à mes parents, mais j'étais triste de pas partir avec eux. Ah bon? Pourquoi? À cause de Déborah. Il y a quelques années, comme les parents de Déborah voyageaient tout le temps, elle est venue habiter à la maison plusieurs semaines. On s'est tout de suite très bien entendus. Il y avait une super complicité entre nous. Qu'est-ce qu'on a pu avoir comme crise de rire toutes les deux? On était inséparables, elle et moi. En fait, on était comme des sœurs, on partageait tout. Et puis un jour, elle est retournée chez ses parents à New York. Ça a été terrible. Depuis que Déborah est partie, on s'est toujours débrouillé pour se voir au moins une fois par an. Sauf que là, c'est pas possible à cause du mondial. T'avais une décision difficile à prendre et t'as choisi l'équipe. On est vraiment fiers de t'avoir avec nous. Oh oui, t'as été héroïque. Oh, l'émotion me submerge. T'es vraiment qu'un idiot, Jérémy. Parfait. J'ai toutes les informations dont j'ai besoin. Gab et moi, on va voir Requin pour savoir contre qui on joue demain. Il y en a marre. On n'a pas pu s'entraîner. Il y avait déjà 3 équipes sur le terrain que tu nous as attribuées. Il faut arrêter de nous servir de la viande. On est tous végétariens dans l'équipe. On peut pas se laver. Les douches ne marchent plus. Oh, l'imprimante est naze. Et requin, je crois qu'on a un bug. Ça affiche des têtes de mort partout. Alors
alors, tu vas les réparer quand, les douches? Sortez d'ici! Fichez-moi le camp! Je veux plus vous voir! J'en peux plus. Wow, ça a pas l'air d'aller. Je suis lessivé. Dis, on avait juste besoin d'une toute petite info de rien du tout. Ouais, on joue contre qui demain et à quel endroit? J'en sais rien et je m'en fiche, d'accord? À partir de maintenant, on fait grève! Ouais, vive la grève! Tu crois qu'il est sérieux? Non, il est juste énervé. On va attendre qu'il soit plus zen. Quoi? Tu veux kidnapper Héloïse? Exactement. T'es complètement cinglé, Victoire. Compte pas sur nous. C'est n'importe quoi. Là, tu vas trop loin. On peut pas faire ça. Faut te faire soigner, Vous allez faire ce que je dis ou je balance tout à Fédé sur votre petit secret. Et vous serez radié du mondial. Et toi aussi, tu seras radié en tant que complice. Là, tu te trompes lourdement, Oscar. Oh, Fédé, c'est horrible. J'ai découvert que les dauphins étaient des imposteurs. Ils ont remplacé leur petit frère. Alors je suis tout de suite venue te prévenir car je déteste les tricheurs. Alors, est-ce que vous ferez ce que je vous dis? Si vous voulez gagner ce mondial, il va falloir vous salir les mains. Ça fait 1 heure qu'on poirote. Qu'est-ce qu'il fabrique, requin? Attention, s'il vous plaît. Si vous voulez manger, il faudra vous faire votre tambouille vous-même. On est en grève illimitée. Ils font vraiment grève? Ah, ça, c'est la meilleure. Vu ce qui nous servait à manger, c'est probablement pas plus mal. Oh, quelle poisse! Je ne retrouve plus mon mobile. Étape numéro 1. J'emprunte le mobile de Madame Rifleur. J'avais vu ces spaghettis en premier. Tu peux pas faire attention, tu m'as renversé de la sauce tomate partout. Fast food? Fast food. Mais où est-ce que j'ai bien pu mettre ce maudit téléphone? Ce n'est pas grave, chérie. Il faut qu'on y aille, sinon on va rater l'avion. Étape numéro 2. J'envoie à Héloïse un SMS bidon signé de sa maman. Et hop, c'est parti. Étape numéro 3. Plouf. C'est un SMS de ma mère. Voyage annulé, Déborah est à Port-Marie, on passe te prendre devant le cargo dans 10 minutes. Bisous, maman. Ouais, yahoo! Génial, je vais voir ma cousine. Ouais! Eh ben, tu vois, tout s'arrange. J'espère que vous m'en voudrez pas si je dors chez moi ce soir. Bien sûr que non. Le fast-food va bientôt fermer. Faut qu'on s'active. Ouais, on y va. À demain, Héloïse. À demain. On n'aurait jamais dû faire ça. Si on se fait prendre, c'est la prison directe. Il n'y a aucun risque, Oscar. Personne ne vient jamais ici et Héloïse ne sait pas qui l'a kidnappée. On aurait au moins pu lui retirer ses liens et son bâillon et lui laisser à manger. Ah, vous êtes trop faible. Vous ne gagnerez pas le mondial si vous êtes faible.
Elle est complètement cinglée. Vous pouvez pas faire grève, les gars, ça met tout le mondial en danger. Ouais, bah tant que nos revendications n'auront pas été entendues, nous ne bougerons pas. Nous avons rédigé une liste pour Fédé. 1. Les équipes ne devront plus jamais nous déranger pendant la nuit. 2. Les courses devront être livrées par un transporteur. 3. Le matériel informatique devra... Et enfin, 36, une limousine avec chauffeur devra être mise à notre disposition. Alors, qu'est-ce que t'en penses, Tag? Ah bah, super sympa, merci d'avoir écouté. Oui. Quand je pense qu'Héloïse a dormi chez elle dans un lit bien moelleux, on la vénarde. Vive la grève! On n'a pas été dérangé de la nuit. Café? Cookies? Ah, c'est pas trop fait. Requin, ouvre cette porte! Requin! C'est quoi cette histoire de grève? Je résume. Raphaël, le livreur du lycée, ira chercher vos courses. Chrono va réparer les douches et les toilettes. Et en ce qui concerne le matériel informatique... Je l'ai entièrement réparé. Excellent. Merci, Gabriel. Alors, satisfait? Pour la limousine, c'est pas possible alors? Bon bah, je déclare la grève officiellement terminée. Pas trop tôt. Alors, on joue contre quelle équipe et à quel endroit? Contre les ours blancs, sur le pont avant du Melville. Merci. Tiens, au fait, j'ai vu qu'Héloïse était pas avec vous. Elle est avec sa cousine, elle va pas tarder. Héloïse est en retard. Je parie qu'elle a fait la fête toute la nuit avec sa cousine et qu'elle a oublié de se réveiller, non? C'est pas logique ce que tu dis. Hier, elle a refusé de partir à New York pour jouer ce match. Alors pourquoi elle nous planterait? Je l'appelle. Tiens, c'est bizarre. Quoi donc? Non, rien, j'ai dû me tromper. Votre correspondant n'est pas disponible. Ah, je tombe sur son répondeur. Moi, je vous dis qu'elle a décidé de passer la journée avec sa cousine. Comment on va faire sans Héloïse? Elle a dû avoir un contretemps. Va falloir que quelqu'un la remplace. Gab, c'est toi qui t'y colle. C'est toujours moi, je suis archi nul dans les buts. Faut juste que tu tiennes jusqu'à ce qu'Héloïse arrive. Samira, t'es remplaçante. Merci beaucoup, Héloïse. Et 1-0 pour les Bleus. Bravo les petits! Ouais! Bien joué! Passe en arrière. Laisse geler. Aïe! Allez les bleus! On va
les empêcher de jouer en dégageant le ballon le plus loin possible. Misère! Oui, super! Oh, j'ai été nul! Tout ça serait pas arrivé si Héloïse nous avait pas laissé tomber. Héloïse nous ferait jamais un coup pareil. Moi, je me demande plutôt s'il lui est pas arrivé quelque chose. Leur gardien est minable. À partir de maintenant, on tire de loin. Ouais! Hé, Tag! Réveille-toi! J'ai sifflé l'engagement! Oh, excuse-moi, requin. Mais t'es dingue! Hein? Désolé. Catastrophe! Oh non! Je vais me chercher un sandwich. Je reviens. Tu peux m'en ramener un, Oscar? Toutes ces émotions m'ont creusé. Pas de problème. T'as pas la tête au match. Fais un break. T'as raison. Samira, tu rentres. No, tu remplaces Gab dans les buts. Super. Non. 3-2 pour les ours blancs. Mi-temps. Et maintenant, portons le coup fatal. J'y comprends rien. Où est-ce qu'elle peut bien être, Héloïse? Ah bah tiens, justement. Je suis parti hier soir à New York avec Déborah et mes parents. Désolé, Héloïse. Je le savais. Elle nous a plantés. Je suis dégoûtée. Je veux plus la voir dans l'équipe. Et moi, je vous dis que c'est pas son genre de nous laisser tomber. Gab, appelle chez elle. J'ai pas le numéro. Dans ce cas, je vais aller voir sur place. Mais tu seras jamais revenu pour la deuxième mi-temps. Tu veux parier? Il faut juste que je trouve une voiture. Oh, je devrais pas faire ça. C'est pour la bonne cause. En tout cas, merci à Jean Pradel. Il délire grave, Tag. Pourquoi il veut pas admettre qu'Héloïse nous a plantés? Parce qu'il est amoureux d'elle et qu'elle lui ferait gober n'importe quoi. Oh, Héloïse, mon amour. Ah! T'es vraiment lourd, Jérémy. Moi, je suis d'accord avec Tag. Il y a quelque chose qui cloche. Gab, passe-moi ton mobile. Je veux vérifier un truc. Ah non, mademoiselle Héloïse n'a pas pris l'avion avec ses parents hier soir. Donc elle est avec sa cousine Déborah? C'est impossible, mademoiselle Déborah est à New York. Tout à l'heure, j'ai cru entendre la sonnerie d'Héloïse. On va bien voir. J'ai composé son numéro. Hey! Je m'en doutais! Qu'est-ce que le mobile d'Héloïse fait dans ta poche, Victoire? Ah bon? C'est le mobile d'Héloïse? Je viens de le trouver par terre. Tu mens! Où est Héloïse? Je n'en ai aucune idée. Dis-nous où est Héloïse? Mais vous êtes bouché ou quoi? Je ne sais pas où elle est. Ne me faites pas de mal! Hé, Bleu, la deuxième mi-temps va commencer. Le match doit reprendre. Attends au moins que Tag soit revenu. Je suis là! Héloïse n'est pas partie à New York. Hein? Et Victoire avait le mobile d'Héloïse dans sa poche. Quoi? Oh, tout ça ne me semble pas très clair. Si vous savez où est Héloïse, vous feriez bien de parler. Il faut reporter le match, je dois ouvrir une enquête.
Reporter le match? Je veux appeler Fédé et vérifier ça avec lui. Laisse tomber, requin. On déclare forfait. Héloïse est en danger. Attendez! J'arrive! On était super inquiets. Où est-ce que t'étais passé? Je vous expliquerai. Gagnons d'abord ce match. Ouais! Je vous ai à l'œil. Tiens, ton sandwich. Alors, quoi de neuf? Ça y est, Héloïse est sur le terrain. Quoi? Mais comment c'est possible? Alors ça, j'aimerais bien le savoir. Victoire des Bleus par 8 buts à 3! Ouais! Quelqu'un a dû casser le cadenas avec la barre de fer qui est là contre le mur. C'est peut-être un clochard ou... Ou toi? Moi? J'avais la clé du cadenas, pourquoi j'aurais utilisé une barre de fer? On sait qui c'est, mais bien sûr, on n'a aucune preuve. Et moi, je me demande qui a bien pu te libérer. Héloïse, il y a un truc qu'on aimerait te dire. Oui, à part Tag et Samira, on a tous cru que tu nous avais laissé tomber. On a dit des choses pas très cool sur toi. Alors, on voulait s'excuser. Oh, pourras-tu me pardonner un jour? Je ne suis qu'un misérable vermisseau. C'est toi qui m'as kidnappé. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête, mais je sais une chose. La fin ne justifie jamais les moyens. Au contraire, la fin justifie toujours les moyens. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner le mondial. Elle est complètement cinglée, cette fille. Tous soudés pour marquer l'histoire, tous ensemble à nous la victoire. Fous de rue.